Alors Honfleur, c'est parce qu'en fait, j'ai eu une histoire avec un producteur que je ne peux pas nommer, très, très douloureuse et très compliquée, avec voilà, une procédure qui a duré des années. Et donc, je me suis retrouvée un peu, pas à la rue, mais presque, voilà. Du jour au lendemain, je n'avais plus de revenus, mon film était bloqué, il a été bloqué pendant 1 an et demi, etc. Et donc j'ai dû vendre mon logement que j'avais en banlieue parisienne. Et puis avec le peu d'argent qui me restait, je me suis dit où je peux aller. Où je peux aller en France pour avoir une vie de qualité. J'ai tellement souffert de cette histoire avec ce producteur. Je voulais absolument pas vivre dans un endroit moche. Et donc j'ai surfé pendant 1 an sur Internet. J'ai regardé partout, la mer, la montagne, la campagne, enfin j'ai vraiment regardé partout. Et je connaissais quand même Honfleur parce que je connaissais très bien Trouville, j'y allais très souvent depuis des années. Et je me suis dit, bon, voilà. Et puis finalement, rapport qualité-prix, c'est vraiment à Honfleur que j'ai trouvé la meilleure solution. J'ai fait que ça, j'ai fait que des films de fiction. J'ai commencé par faire des courts-métrages, c'est-à-dire que je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'aurais aimé faire une école de cinéma, mais mes parents ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Et donc j'ai commencé directement à faire des courts-métrages avec des bouts de ficelle, des moyens du bord. J'ai même commencé plus à faire, je crois que le premier film que j'ai fait, c'était un film d'animation. J'ai dessiné à l'encre de Chine sur de la pellicule, sur des diapositives, et j'ai fait un film en diapositive. Je suis plus particulièrement intéressée d'être une cinéaste, j'aime pas dire ce mot-là, mais on va dire engagée, c'est-à-dire que c'est tellement dur de faire un film que je préfère savoir pourquoi je travaille 80 heures par semaine et pourquoi, voilà, c'est très dur de monter un film et donc pour en avoir l'énergie chaque matin, ça peut durer des années, je préfère le faire pour quelque chose qui pour moi en vaut la peine. Voilà. Quand j'étais jeune, il y avait, je crois que 2 chaînes de télévision, voire une, je ne sais plus, en noir et blanc. Et grâce à ça, j'ai vu des très bons films. Il y aurait eu 50 chaînes comme aujourd'hui ou 25, j'aurais peut-être zappé pour aller voir une connerie. Mais on était obligés avec ça. J'ai des messages à faire passer, bien sûr sur le sort, je ne vais pas faire cureton, mais oui, pour moi, il faut dénoncer la maltraitance, il faut dénoncer la maltraitance faite aux femmes. Je trouve ça encore incroyable qu'aujourd'hui, les femmes subissent de telles violences à travers le monde. Et même, alors, heureusement, on est en France et je suis bien contente d'être en France. J'ai l'impression qu'on est en plus bas, on est moins bien traité que le racisme. Mais là, on est au-delà du racisme et du sexisme. C'est-à-dire, on est dans un truc de fou, quoi, une discrimination absolument insensée. Depuis 6 ans, je prépare un film sur une histoire de crime d'honneur, sur une femme brûlée vive. Voilà, et ça fait 6 ans qu'on est dessus. Mais c'est pour ça que je suis là, à Honfleur, que je fais ce que je fais, que je tiens cette maison d'hôte, parce que ça a été ma seule façon de trouver une indépendance financière pour pouvoir monter le film comme je voulais. J'ai pas d'endroit idéal pour écrire. Je peux écrire n'importe où, je m'en fous. Je peux écrire sur un coin de table. Évidemment, j'ai besoin, comme tout le monde, d'un ordinateur et d'un bureau. Mais non, j'ai pas besoin de conditions, je sais pas quoi, pour écrire. Je peux écrire n'importe où, n'importe comment. Ça m'est un peu égal.